Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance basée autour de la respiration. Nous allons travailler donc les 3 étages de la respiration abdominale, la respiration thoracique et la respiration claviculaire. Et je vais vous proposer un ensemble de postures dans lesquelles on pourra s'intéresser à ces différents espaces. Alors, pour commencer, je vous propose de trouver une assise confortable, peut-être en tailleur, avec un petit coussin ou pas sous les fesses, à vous de voir. Voilà, les points d'assise, les points en contact avec le sol, les 2 tibias qui reposent dans le bord interne des pieds. Voilà, les 2 jambes, les fessiers, les 2 ischions qui sont le départ de notre colonne vertébrale, là d'où part notre dos droit. Vous relâchez vos épaules, vos bras, le menton légèrement rentré vers le cou, le sommet de la tête qui est tiré vers le ciel. Et donc avant de commencer, je vous propose un instant pour venir ressentir votre corps en totalité dans l'assise. Les jambes, le dos, le torse, les bras, le visage détendu. Ressentez globalement tout votre corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ce corps en assise, droite, mais pas tendu. Observez maintenant votre respiration naturelle telle qu'elle est maintenant, là où ça respire. Essayez de noter comment est votre respiration, quelles sont les différentes sensations dans la région de l'abdomen, de la poitrine, de la cage thoracique et au niveau des épaules. Observez aussi vos sensations dans le dos, en lien avec la respiration toujours. Vous sentez l'air qui entre par les narines et l'air qui sort. Donc vous sentez peut-être qu'au début de l'inspiration, vos narines s'écartent légèrement. Elles se dilatent et qu'à l'expiration, elles reviennent. Et je vous propose de commencer par la série des respirations pour bien expulser l'air, pour renouveler tout l'air du corps. Avec l'inspiration, vous laisserez vos poings se fermer et en expirant, vos poings s'ouvrir, les doigts se tendent. Nous allons faire 3 respirations lentes en commençant donc par prendre de l'air dans le ventre, dans la cage thoracique et enfin au sommet de la cage thoracique ou dans la région des clavicules. Et pour expirer, on vide du haut vers le bas. Voilà, on va faire ça plusieurs fois. 3 fois lentement, le plus lentement possible, en essayant de prendre le plus d'air et en expirant le plus d'air aussi. 3 fois un rythme plus normal et 3 fois un rythme plus rapide. Retrouvez votre dos droit. Expirez. Et en inspirant, vous fermez vos poings. Vous ramenez un tout petit peu vos poings vers le haut des cuisses. Vous commencez de prendre de l'air par le ventre, par la cage thoracique et par les clavicules.
Et vous expirez très lentement par le nez ou par la bouche. Et les poings s'ouvrent, les doigts s'écartent. Encore une fois, inspirez. Du bas en haut. Et on expire du haut en bas. Et une dernière fois. Expirez. 3 fois plus rapidement maintenant. Et 3 fois très rapidement. Et puis vous relâchez. Retrouvez la posture assise, le dos droit. De nouveau, observez vos sensations dans tout le torse, dans tout le dos. Sentez peut-être que vos narines se sont un peu plus dégagées. Notez toutes ces différences. Et nous allons d'abord prendre conscience des 3 étages de la respiration. Pour cette pratique, vous pouvez rester en assise ou si vous préférez, c'est peut-être même pas plus mal, vous allonger sur le dos. Je vous propose donc de venir placer vos 2 mains autour du nombril, un peu en bas, et de vous laisser expirer. Sentir vos mains qui se rapprochent de la colonne vertébrale. Et inspirez. Les mains poussent vers l'avant, s'écartent un peu. Et encore une fois. À chaque fois que vous expirez, vous cherchez à vous grandir, à mincir, à vous tirer vers le ciel. Et en inspirant, on relâche, le ventre se gonfle. Prenez bien conscience de cette respiration thoracique. Et maintenant, vos 2 mains viennent se placer sous les basses côtes, enfin sous la poitrine, sur les côtés. Donc les coudes sont bien écartés, toujours les épaules basses, le menton rentré. Et là, vous cherchez avec votre souffle, en inspirant, à venir sentir. Vous pouvez écarter vos côtes, éloigner vos mains et expirer. Inspirez, vos mains s'écartent et expirez. Inspirez et expirez. Peut-être que vous notez des différences entre ces 2 respirations. Ici, vous ressentez peut-être que l'inspiration doit obligatoirement être assez volontaire. Il faut vraiment insister, mettre une attention sur l'inspiration. Alors que quand on respirait avec le ventre, au contraire, c'était l'expiration. On expire, on expire. Et pour inspirer, on a simplement à relâcher le ventre. Et on retrouve la respiration thoracique. Observez que vous pouvez respirer en éloignant vos 2 côtes, mais sans mobiliser jamais le ventre.
Et finir par la respiration claviculaire. Vous placez vos deux mains au-dessus de la poitrine, sous les clavicules. Les deux coudes pressés sur les côtés pour vraiment noter que vous mobilisez bien le haut de la cage thoracique. Et inspirez en laissant monter vos deux mains vers le visage, vers le ciel. Alors c'est une respiration qui est moins flagrante. Elle ne nous permet pas de prendre beaucoup d'air. C'est la respiration un petit peu quand on a le souffle coupé suite à une émotion forte, une grande peur ou une petite crise de panique ou des sanglots. Ça s'arrête ici. Essayez de sentir que vous pouvez mobiliser le haut de la cage thoracique uniquement. Et puis je vous propose de garder donc une main sur le haut de la poitrine, au-dessus de la poitrine, et une main au niveau du bas-ventre. Laissez-vous expirer en sortant l'air d'abord par le bas du corps, donc le ventre, ensuite les côtes et la poitrine. Et laissez inspirer d'abord le ventre, les côtes et le sommet de la poitrine. Et expirez, toujours le ventre, les côtes et la poitrine. Ça inspire, toujours de bas en haut, et ça expire, toujours de bas en haut. Nous allons continuer de respirer comme ça, bien en conscience. Et peut-être que vous constaterez qu'au fur et à mesure de chaque respiration, vous arrivez à prendre un peu plus d'air, à libérer un peu plus d'espace. Et à chaque fois avec l'expiration, l'idée de vous grandir, vous allonger. Et ça expire. Une dernière fois. Et laissez expirer, relâcher. Relâchez tout, venez observer ce qui se passe. La sensation du corps en assise, vos sensations dans le dos, à l'avant. Et la respiration. Notez les éventuels changements. Et voilà. Vos yeux vont pouvoir s'ouvrir. Je vous propose de vous placer maintenant sur mes talons. Et nous allons aller vers la posture à quatre pattes. Donc je vous rappelle, vous placez vos deux pouces sur le pli de l'aine. Vous venez vraiment descendre le buste sur le ventre en cherchant à chaque fois à vous étirer. Vos genoux sont écartés de la largeur du bassin. Et puis vous laissez reposer au sol. Le front, les bras vont loin à l'avant. Vous tirez d'abord loin les bras à l'avant, les fesses qui sont tirées vers l'arrière. Et ensuite, là, vous redescendez vos épaules, vous les éloignez bien des oreilles. La tête se redresse. Vous écartez bien vos doigts au sol. Les paumes de main sont bien collées au tapis. Et là, vous imaginez qu'on vient vous tracter par le sommet de la tête, comme si on vous faisait avancer du sommet de la tête.
ou bien que vous vous tractez avec vos bras. Et donc là, c'est d'abord le haut qui tire. Et puis on va s'installer dans la posture à quatre pattes. Celle où les fesses sont bien toujours en arrière, où le poids du corps n'est pas du tout à l'avant. Vous pouvez là vérifier que vous pouvez très facilement lever une main et puis l'autre, et puis que ça ne vient pas du tout bouger. Très peu de poids donc à l'avant du corps, toujours les épaules éloignées des oreilles, le menton collé au cou. Vous cherchez à éloigner, à tirer vos fesses par rapport au sommet de la tête. Nous allons partir là vers un dos creux. Donc vous vous laissez inspirer, vous tirez un petit peu plus les deux ischions en direction du ciel et vous venez toujours en gardant le menton près du cou, chercher à regarder à peu près à 1 mètre, c'est déjà beaucoup devant vous. Jamais vous ne cassez la nuque. Au contraire, le menton toujours vers le cou, vous étirez bien vos cervicales et les épaules bien dans les poches arrière du pantalon. Laissez respirer quelques respirations. Observez tout l'étirement qu'il y a à l'avant. Et nous nous laissons là expirer. Donc c'est d'abord le bas du dos qui vient s'arrondir. Et puis ensuite les omoplates, la bretelle du soutien-gorge qui cherche à monter vers le ciel. Et puis les paumes de main qui se décollent. On en appuie sur le bout des doigts. La tête est complètement relâchée. Et vous tirez toujours vos fesses vers l'arrière, dos rond. Laissez-vous expirer, inspirer, observez. Et avec la prochaine inspiration, vous reposez vos paumes de main au sol. C'est d'abord donc au niveau du bas du dos qui vient faire un dos creux. Et vous finissez avec le sommet de la tête. Et là, avec l'expiration, vous enroulez le haut du dos, le bas du dos vers le ciel. Vous décollez, vous mettez en appui sur vos doigts. Et vous cherchez à vraiment monter les omoplates vers le ciel. Inspirez, dos creux. Repoussez bien, toujours éloignez bien les épaules des oreilles et dos rond. En expirant. Dernière fois, inspirez, dos creux. Et dos rond. Voilà, sentez bien la mobilisation de la colonne vertébrale. On revient dans la posture à quatre pattes. De là, vous allez emmener le bras gauche sous le bras droit, posez le coude. Vous tendez le bras gauche et puis ensuite vous tendez le bras droit, la tête regarde vers la gauche. Légère torsion, toujours les fesses bien tirées vers l'arrière. Laissez respirer. Et puis tranquillement, vous allez laisser donc revenir le bras droit d'abord. Ensuite, vous vous remettez en appui sur le bras droit, vous relevez le buste et vous vous retrouvez de nouveau dans la posture à quatre pattes. De l'autre côté, donc cette fois-ci c'est le bras droit qui glisse sous le bras gauche, le coude au sol. Et puis là, vous tendrez le bras droit et le bras gauche va glisser vers l'avant. Et puis tranquillement revenez, ramenez un tout petit peu votre main gauche
Prenez en appui sur la main gauche. Repositionnez vos fesses sur les talons. De nouveau, tractez-vous sur les bras pour retrouver les bons placements. Vous allez avancer un tout petit peu maintenant le genou droit de 4-5 cm vers l'avant. Vous posez votre coude gauche au sol, votre coude droit au sol. Et puis là, vous laissez avancer, tendre votre main gauche. Vous étirez d'abord là bien tout le côté gauche, sentez bien. Et puis votre main gauche va venir se déplacer tout doucement et aller pas très loin ou bien maximum juste au-dessus de la main droite. Et là donc c'est tout le côté gauche qui s'ouvre. Laissez bien tout respirer, observez, ressentez. Et puis tranquillement, on laisse revenir la main gauche. Vous revenez en appui sur la main droite et la main gauche revient à côté. Vous replacez le genou droit. Vous retrouvez votre quatre pattes. De l'autre côté, donc on avance d'abord le genou gauche de quelques centimètres. Le coude gauche vient au sol. Le bras droit vient glisser, la main vient glisser et s'allonger vers l'avant. Et puis ensuite, elle glisse vers le côté gauche. On étire tout le côté droit. Toujours les fesses bien en arrière. Vous cherchez à éloigner le sommet de la tête par rapport aux fessiers. Voilà, et puis vous pouvez laisser revenir la main droite. Replacer les deux mains sur la même ligne, revenir mettre le genou gauche dans le prolongement du genou droit. Et là donc vous retrouvez votre posture à quatre pattes, toujours les fesses bien tirées vers l'arrière. Vous allez maintenant noter où est l'emplacement de vos deux mains. Vous décollez la main droite et vous placez le coude droit là où était votre main. Et puis la même chose à gauche. Donc là on a perdu notre bon placement, c'est pas grave, on va le retrouver. Vous posez vos bouts des doigts au sol, loin devant. Et puis là, avec l'expiration, vous tendez vos deux bras, toujours en éloignant les épaules des oreilles. Vous vous étirez. Vous étirez là tous les côtés, en même temps, tout le dos, les bras, les épaules. Et puis quand ça sera suffisant, là vous posez vos fesses sur les talons. Vous allez vous retrouver dans la posture de l'embryon. Le front arrive soit à aller au sol, ou bien vous pouvez mettre les deux paumes de main l'une sur l'autre, voire même les deux poings l'un sur l'autre pour reposer. Et là, observez, laissez aller. Sentez tout votre souffle qui s'ouvre maintenant dans le dos. Observez tout le dos qui bouge en même temps que vous respirez. Maintenant, les deux mains vont glisser au niveau des genoux. Vous pouvez vous redresser. Gardez donc toujours l'éloignement, enfin l'écartement des cuisses, des genoux égal à la largeur du bassin.
Vous pouvez retourner vos orteils. Maintenant, venir sur les orteils. Donc là, les genoux sont décollés. Vous sentez bien le ventre en contact avec les cuisses. Et vous laissez monter vos deux fesses en direction du ciel. Gardez bien le contact du ventre sur les cuisses. Les genoux fléchis. Inspirez. Et sur la prochaine expiration, vous laissez se dérouler le dos tout en retrouvant les sensations du chat dos rond. Et vous vous retrouvez debout. Dans cette posture debout, vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin. Tout d'abord, dans cette posture de Tadasana, retrouvez donc les sensations dans les deux plantes de pied. La rotation du haut des cuisses vers l'extérieur. Ça vous aide à agrandir le dos. Les épaules dans les poches arrière du pantalon, les omoplates plutôt. Donc les paumes de main dirigées vers l'avant. Le menton vers le cou, le sommet de la tête qui tire vers le ciel. Laissez-vous respirer. Expirez. Et avec la prochaine inspiration, nous allons faire la respiration de Babacar Khan, la respiration égyptienne. Donc avec la prochaine inspiration, vous allez laisser fermer les poings. En expirant, vous pliez vos coudes, vous emmenez les poings aux épaules. En inspirant, vos coudes s'éloignent. Les épaules toujours basses. En expirant, vous avancez vos avant-bras et mettez les bras en chandelier. Inspirez, les deux poings montent vers le ciel. Expirez, les paumes de main s'ouvrent. Inspirez, paumes de main regardent vers le ciel. Et expirez, vos deux bras reviennent se rejoindre devant. Inspirez, les mains s'ouvrent. Expirez, vous emmenez les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez, on ferme les poings. Expirez, on rabat les poings sur le même plan que les épaules, que les coudes. Inspirez, les poings reviennent vers les épaules. Expirez, les coudes descendent. Inspirez, les poings descendent. Et expirez, vous ouvrez vos paumes de main. Encore une fois, on inspire avec le ventre, les poings se ferment. On expire avec le ventre, les poings montent aux épaules. Inspirez, cage thoracique qui s'ouvre, les coudes s'éloignent. Expirez avec la cage thoracique, vos poings s'écartent. Inspirez, clavicule, vos poings montent. Expirez, vos poings s'ouvrent. Inspiration complète. Vos paumes de main regardent le ciel. Et expirez. Vos deux mains se rejoignent. Inspirez, les bras s'écartent. Expirez, bout des doigts vers le ciel. Inspirez, fermez les poings. Expirez. Les poings viennent parallèles au sol. Inspirez, ramenez les poings aux épaules. Expirez, les poings sur les coudes. Inspirez, les bras s'ouvrent. Et expirez, les paumes de main regardent vers l'avant. Là, vous pouvez venir joindre maintenant vos deux plantes de pied. Retrouvez bien les sensations. N'hésitez pas à fermer les yeux, mais c'est une posture qui demande beaucoup d'équilibre. Retrouvez bien la rotation externe des cuisses, les épaules éloignées des oreilles. Et là, donc nous allons progresser
progressivement aller vers la posture de l'arbre. Tout d'abord, nous commençons par venir décoller les orteils de la jambe gauche et les reposer au sol. Prenez bien note de 3 points d'appui dans ce pied gauche. La peau sous le gros orteil à droite, gauche, pardon, et la peau sous le petit orteil, et enfin le talon. Tranquillement, vous laissez déporter le poids sur la jambe gauche en pliant la jambe droite. Le regard est fixé soit à 2-3 mètres devant vous au sol, soit vous fixez un point en face. Et là, vous avez plusieurs possibilités pour le placement de la jambe droite. Soit vous placez le pied droit au-dessus du pied gauche. Sinon, vous pouvez essayer de le mettre au milieu, au niveau du mollet. Et sinon, essayez de le monter complètement tout en haut de la cuisse gauche. Si vous avez un petit souci d'équilibre, n'hésitez pas à vous mettre contre le canapé, contre une table basse ou une chaise, ou sinon de saisir une chaise ou le mur avec le bout des doigts. Mais ça sera peut-être pas l'idéal pour après. Donc plutôt une chaise. Voilà, donc installez-vous dans la posture de l'arbre. Trouvez la posture qui vous convient. Et donc nous allons faire des petits mouvements progressivement avec les bras. Je vous propose d'abord de commencer par joindre en Jnana Mudra le pouce et l'index de chaque main et de venir tendre les bras dirigés vers le bas, vers le sol. Et là, donc, vous vous installez dans la posture. Vous pouvez regarder donc un point en face pour être un peu plus stable ou un point vers le sol. Et là, vous vous laissez inspirer et expirer. Sentez bien la respiration abdominale. Ressentez l'ancrage au sol. Une respiration basse. Les sensations dans la jambe gauche, l'ancrage. Et la respiration dans le ventre. Et puis maintenant, les deux mains vont pouvoir monter au niveau des épaules. Donc les bras sont tendus. Vous pouvez maintenant mettre vos paumes de main dirigées vers le ciel. Et si pour vous cette posture est inconfortable pour les épaules ou pour une quelconque raison, vous pouvez à la place venir joindre les paumes de main et les presser très légèrement l'une contre l'autre devant la poitrine. Mais là, donc, ressentez maintenant peut-être une respiration plutôt thoracique. Continuez de bien porter votre attention sur la respiration. Et pour finir, donc, vous pouvez laisser monter encore vos deux bras complètement. Venir enlacer les doigts. Et si vous le souhaitez, donc venir mettre en contact les deux index et les deux pouces et les faire pointer vers le ciel. Donc toujours les épaules basses. Si c'est compliqué pour vous, vous revenez les deux paumes de main l'une en face de l'autre. Là, observez peut-être la respiration claviculaire avec le haut de la cage thoracique. Et tranquillement, donc vos deux paumes de main pourront venir se rejoindre. Et je vous propose de descendre vos paumes de main devant le cœur.
Et retrouvez là une respiration complète. À l'inspiration, vous laissez monter la respiration du bas vers le haut. Et vous pouvez expirer du haut vers le bas. Et maintenant, vous allez faire une autre respiration. Donc toujours à l'inspiration, vous gonflez d'abord le ventre, la cage thoracique et vous finissez par les clavicules. Mais avec l'expiration, vous allez laisser sortir l'air de la même manière par le ventre, par la cage thoracique et par les clavicules. Avec à chaque fois l'idée de vous grandir. Une dernière fois. Et expirez, relâchez. Vous pouvez laisser se serrer les deux pieds ou pas. Retrouvez la posture de Tadasana. La rotation externe des fémurs. Donc le coccyx qui est légèrement tiré vers le bas. Les deux épaules bien éloignées. Les omoplates bien en arrière, bien rangées. Les paumes de main devant soi. Le menton vers le cou. Vos sensations. Et décollez maintenant les orteils du pied droit. Laissez-les se reposer au sol. Repositionnez bien vos 3 points d'appui. Pouce majeur, petit orteil et talon. Tout doucement, vous déportez votre poids sur la jambe droite. Et venez poser donc soit votre pied gauche au-dessus du pied droit, soit sur le côté, au niveau du mollet, ou bien en haut de la cuisse. Et puis, donc maintenant, les deux pouces index joints et les bouts des doigts qui sont dirigés vers le sol. La respiration plutôt abdominale, l'ancrage à la terre. Ressentez bien comment tout le bas du corps est bien lié à la terre, est bien ancré. Et après avoir pris conscience de la respiration abdominale, vous laissez monter vos deux paumes de main vers le ciel. Et invitez la respiration plutôt thoracique. Les deux bras sont bien à l'horizontale, comme si vos deux bras ne faisaient qu'un avec la ligne de l'horizon. Bien écartés, bien éloignés, les épaules basses. Sentez l'ouverture du cœur, la poitrine, la cage thoracique. À chaque fois que vous inspirez et à chaque fois que vous expirez. Et avec une expiration, vous laissez monter vos deux bras vers le ciel. Soit les paumes de main sont en face, soit vous venez enlacer vos doigts, vous pointez vers le ciel les index et les pouces.
Toujours les épaules basses. C'est comme si vous étiez attiré par le ciel, comme si vous étiez suspendu par un fil vers le ciel. Évitez plutôt une respiration claviculaire. Comme si vous étiez aspiré par le haut. Et puis maintenant, les paumes de main qui se rejoignent et tranquillement vous laissez descendre les deux mains en face de la poitrine. Retrouvez des respirations complètes. Sentez la respiration qui mobilise toutes les trois régions du corps. Et tranquillement, laissez reposer. Voilà. Observez vos sensations. Fermez les yeux quelques instants. Retrouvez la rotation externe des cuisses. Le menton vers le cou. Et en inspirant, vous laissez monter vos deux bras. Et en expirant, ils redescendent. Inspirez. Et expirez, cette fois-ci, vous montez vos deux bras. Là où vous inspirez. Et en expirant, vous fléchissez vos deux genoux, vous emmenez vos fesses loin à l'arrière, vos deux bras essayent de rester le long des oreilles. Vous glissez, vous posez votre ventre sur les cuisses, les genoux bien fléchis. À la fin, les bras touchent le sol, la tête se relâche. Et puis tranquillement, vous pouvez décoller vos talons du sol et puis venir descendre les fesses vers le sol. Vous vous retrouvez accroupi. Et puis là, je vous propose donc de poser un genou et puis l'autre au sol. Nous allons faire une posture inversée. Donc, voilà. Vous vous allongez sur le dos. Prenez peut-être un petit coussin pas trop loin. Voilà, vous vous allongez sur le dos. Alors, retrouvez quelques instants la posture de Shavasana. Observez comment c'est. Les sensations. Et puis vous allez plier une jambe jusqu'au niveau du genou de la jambe tendue. Pliez l'autre jambe. Les deux pieds éloignés à peu près de la largeur du bassin. On va décoller les fesses du sol. Vous aidez bien des bras. Laissez reposer le bas du dos en le déroulant, comme si vous cherchiez à poser votre coccyx un peu plus près des talons. Et notez que maintenant votre bas du dos touche le tapis. On va repositionner un petit peu la tête. Voilà, les omoplates bien dans les poches arrière. Là, pour aller vers une posture inversée, alors vous avez trois possibilités. Soit vous décollez de nouveau les fesses, vous venez glisser un petit coussin sous les fessiers, vous rapprochez une cuisse sur le ventre, l'autre, et puis de là vous tendez vos deux jambes. C'est peut-être la posture la plus efficace, la plus simple et la plus efficace. Voilà, pour revenir, hop, on fléchit les deux jambes, on pose un pied puis l'autre au sol, et on sent le tapis. Pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, je vais vous montrer d'autres postures.
Donc vous rapprochez un peu plus vos pieds vers les talons. Vous décollez toujours le bas du dos au sol. Vous venez en appui sur les orteils. Et là, vous pouvez venir mettre vos mains en haut des fesses. De là, vous fléchissez une jambe et puis l'autre. Et puis vous vous retrouvez dans la posture Viparita Karanini Mudra sur les coudes. Et puis sinon, vous pouvez là monter dans la posture de la chandelle, redresser le dos. Et puis si vous avez comme moi un petit canapé pas trop loin, vous pouvez donc fléchir une jambe et emmener les deux pieds vers l'arrière, posture de la charrue. Choisissez la posture qui vous convient. Voilà. Donc soit la charrue, comme je viens de faire, soit les deux mains vers le ciel, soit Viparita Karanini sur les coudes. Et puis sinon, moi je vais aller vers la posture la plus simple. Voilà, cette posture-là. Donc installez-vous dans la posture inversée qui vous convient. Venez observer simplement le relâchement, là où ça respire. Peut-être bien le haut de la cage thoracique. Voilà. Et pour ceux qui sont dans une posture inversée, donc je vous propose de tranquillement revenir au sol en essayant du mieux que vous pouvez de déplier le dos, de replier, de remettre les vertèbres une à une au sol. Et puis voilà. Donc si vous étiez dans une posture inversée basique, je vous propose de nouveau de décoller donc les fesses et puis de venir poser un petit coussin donc sous les fesses. De là, vous emmenez une cuisse et puis l'autre. Et puis, vous accrochez vos doigts sur le tibia droit, par exemple, pour commencer. Et vous allez tendre la jambe gauche. Voilà, laissez-vous étirer, vous relâchez. Donc là, on étire le psoas iliaque de la jambe gauche. Vous fléchissez la jambe gauche, vous la ramenez la cuisse gauche sur le ventre. Maintenant, vous enlacez les doigts autour de la jambe gauche et vous allongez la jambe droite. Laissez respirer. Ça ouvre tout le côté droit. Ça étire. Et puis vous ramenez la cuisse gauche droite sur le ventre. Vous reposez un pied et puis l'autre au sol. Enlevez le petit coussin sous les fesses. Et puis là, si vous le souhaitez, accordez-vous quelques instants dans cette posture. La posture de l'embryon, vous ramenez vos deux cuisses sur le ventre et vous accrochez vos doigts au milieu entre les genoux. Alors, remettez vos deux pieds sur le sol, enfin les deux plantes de pied, oui.
juste quelques petits demi-ponts. Avec la prochaine expiration, vous venez plaquer le bas du dos au sol, décoller les fesses, le milieu du dos et le haut du dos. Là, vous inspirez et expirez, reposez le dos vertèbre par vertèbre du haut vers le bas. Inspirez et expirez. Décollez le dos. Inspirez, les bras montent vers le ciel. Toujours les épaules bien basses, collées au tapis. Et expirez, reposez le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Inspirez, les bras descendent, reviennent au sol. Et là, expirez, décollez le dos. Inspirez, les bras montent. Gardez les épaules bien lourdes, bien basses. Expirez, reposez le dos au sol comme un collier de perles. Et inspirez. Les mains reviennent au sol. Inspirez ici et expirez, vous décollez le dos et les bras. Essayez de les emmener loin à l'arrière. Et expirez, ramenez les bras et en même temps le ventre, enfin le dos. Et une seconde fois. Inspirez et expirez. Décollez les bras, le dos en même temps. Inspirez et expirez, ramenez tout au sol. Voilà, observez quelques instants, repositionnez votre dos, tendez une jambe et puis l'autre et relâchez-vous complètement au sol. Voilà, vous sentez tous les points en contact avec le sol, les talons, l'arrière des jambes, les fessiers, le dos, les omoplates, les bras, les dessus des mains, l'arrière de la tête. Relâchez-vous complètement. Laissez le corps s'abandonner, comme si à chaque expiration, il se relâchait un peu plus au sol. Et prenez attention à votre respiration. Observez où ça inspire, où ça expire. Sentez qu'à chaque fois que ça inspire, eh bien, il y a un mouvement d'expansion, que ça se gonfle. Et à l'expiration, que ça se concentre, que ça se condense. Expirez complètement. Laissez-vous inspirer tranquillement. Prenez le plus d'air possible. Coupez votre respiration quelques secondes. Et expirez bouche ouverte. Inspirez. Coupez.
encore une fois, on inspire. Coupez. Et laissez tout sortir en expirant. Voilà, de nouveau, relâchez complètement. Observez simplement les sensations du corps. Les jambes, les bras, le dos, le torse, la gorge, la tête, le visage. Tout est complètement détendu, relâché. Et la respiration. Observez quand vous inspirez que tout s'ouvre, se déploie. Et en expirant, que tout se concentre, que tout se condense. Vous sentez tout le torse, tout le dos qui se déploie à l'inspiration et qui se concentre à l'expiration. L'expansion et la rétraction. Peut-être que vous arrivez à ressentir ce mouvement jusqu'au niveau des cuisses, au niveau des bras, des épaules, de la gorge. Chaque fois que vous inspirez, ça s'expanse. En expirant, ça se condense. Peut-être que maintenant, vous arrivez à percevoir le mouvement jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts, jusque dans le visage, sommet de la tête. Ça s'ouvre à l'inspiration et à l'expiration, ça revient. Sentez tout votre corps qui respire, comme si l'air entrait par tous les pores de la peau. À l'inspiration et à l'expiration, il sort par tous les pores de la peau. Et peut-être que maintenant, vous arrivez à sentir que ce mouvement d'expansion, de rétraction, se diffuse même à 10-15 cm autour du corps, partout. Vous sentez peut-être maintenant ce mouvement à quelques centimètres un peu plus, à vers 50 cm. À l'avant, à l'arrière, en haut et en bas. Le mouvement d'expansion maintenant gagne encore plus en expansion. Il va jusqu'à peut-être 1 mètre autour de vous. Et expirez, ça se concentre. Maintenant, peut-être que vous avez la sensation que ça vient se gonfler jusqu'à 1,50 m, 2 mètres. Notez toutes les sensations tout autour. Le rayonnement à l'inspiration, le retour vers l'expiration. Laissez maintenant le corps complètement s'abandonner, se relâcher. Inspirez et expirez.
tranquillement, laissez le corps se réveiller. Peut-être qu'il a envie de bouger les extrémités, de s'étirer, bailler. Gardez peut-être encore quelques instants les yeux fermés. Fléchissez une jambe et puis l'autre. Vous pouvez vous tourner sur un côté. Et vous aidez des bras pour venir de nouveau vous rasseoir. Peut-être retrouver encore quelques instants, un instant d'assise, le dos droit. Observez comment c'est maintenant par rapport au début. Vos sensations, l'assise, le corps, la respiration. Et les paumes de main devant le cœur. Vous pouvez les frotter, faire venir de la chaleur. Posez-les devant les yeux. Laissez une belle inspiration, aspiration. Et en expirant, les mains qui glissent. Et les yeux qui s'ouvrent. Voilà, je vous remercie pour cette pratique. J'espère que tout s'est bien passé. Et voilà, et vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre cours. Merci, bonne journée.